Bonjour. On est content Bonjour à tous. Bonjour Gérald. Bonjour Sylvie, bonjour Robert. Bonjour, bonjour. On est content de vous retrouver aujourd'hui avec notre invité spécial, Gérald Ben Merzouk, qui est l'auteur, entre autres, de ce livre. Voilà, ce livre en français, l'un que nous avons traduit en espagnol, El Uno. Donc aujourd'hui, on a la chance de passer un petit peu de temps avec lui pour lui poser quelques questions et puis avoir son point de vue sur qu'est-ce que c'est la réalisation du soi et l'éveil. Alors, avant de commencer, je voulais lire un petit extrait, juste faire une petite présentation. Donc, Gérald, en fait, on pourrait dire qu'il est tombé dans la marmite quand il était petit. Je l'ai tellement entendu, mais c'est quand même vrai quelque part. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais dire tu as fait ce qu'on appelle une sadhana intense, c'est-à-dire des Oui. années de pratique spirituelle qui t'ont amené à la réalisation du soi, à se rendre compte que tu es et que nous sommes. Et tu dédies ta vie à ça, à Oui. recevoir des gens et puis informer ou Partagez. partager, Oui. partager cette connaissance, et partager cette expérience, et partager ce savoir. Alors, il y a une petite chose que je voudrais lire pour nos lecteurs et puis après on démarre sur les questions. Être, c'est notre nature, dans le contexte dans lequel nous sommes incarnés, avec tout ce que cela comporte comme tentation, égarement. Parfois, nous nous perdons en route dans les méandres sans fin du mental et de l'ego. Car il faut bien l'avouer, il y a de quoi se perdre 1 million de fois. Et se perdre, c'est surtout ne plus reconnaître qui nous sommes, ce que nous sommes. Cela est dû au fait que nous nous incarnons dans une enveloppe cristallisée, une enveloppe karmique. Et je l'appelle enveloppe karmique car elle est adaptée à qui nous sommes et à ce que nous manifestons dans cette incarnation. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Yes. Alors, tu posais la première question ? Oui, je vais rebondir sur le qui nous sommes. Le qui nous sommes, comment tu parlerais de ça ou comment tu partagerais? C'est vrai qu'à l'époque, quand le livre a été écrit, c'est ce qui venait très souvent, cette phrase « qui nous sommes, ce que nous sommes ». On peut le laisser, mais on pourrait aussi, on peut l'éliminer aussi, enfin, ou l'enlever, ça dépend de la sensibilité de chacun et chacun sa façon de verbaliser les choses ou d'expliquer les choses. Dire ce que nous sommes ou qui nous sommes, c'est pas toujours évident parce que ça passe pas par l'explication, ça passe pas forcément par la narration, mais ça passe par le vécu direct. Et le vécu direct, il passe uniquement par le cœur qui, lui, est sans filtre et nous permet de nous rappeler, je dirais pas de nous connecter parce qu'on est connecté en permanence puisque c'est notre nature, mais de nous rappeler effectivement ce que nous sommes, qui nous sommes, à savoir, c'est même plus des êtres, mais c'est être, tout simplement. Donc sans explication, sans définition, sans commentaire, sans rien rajouter au bout, uniquement être. Et à partir de là, il faut expérimenter ça, être. Mais ça peut être très simple, hein. Des fois, on disait simplement « soit » aux gens, et d'un seul coup, il y avait une espèce d'éveil, une illumination qui se produisait. C'est quand même très drôle, très amusant, parce qu'il n'y a pas besoin de dire grand-chose, ni de proposer une discipline spirituelle, une pratique, prononcer ou répéter des mantras ou des prières, et ça se faisait automatiquement. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui. Donc, quand je disais tout à l'heure, quand tu disais tout à l'heure un passage et que tu disais une enveloppe karmique, oui, parce que c'est une enveloppe spécifique qui est construite, c'est-à-dire ce n'est pas lié au fait du hasard. Nous avons tous une enveloppe spécifique pour une incarnation spécifique, et c'est par ce biais-là que mon corps a telle forme, le tien a telle forme, les couleurs Dieu, ça va jusqu'à l'infiniment petit dans les molécules, et tout ça emprunte justement au système karmique, c'est-à-dire de causalité, de cause à effet. Oui. Les cellules de ton corps seront comme ça parce que ça et ça, qui correspondent à un moment donné au karma,
ou à quelque chose que tu as ramené, à des tendances karmiques, des samskaras d'antériorité précédente. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, tout est vraiment, c'est millimétré, c'est tellement précis. Hmm. Et ça me fait penser à ce que tu dis quand je n'avais pas conscience de ça avant que tu le dises comme ça. Qu'en est-il des lignées génétiques? C'est-à-dire des histoires, quand on s'incarne dans une famille, Oui, oui, du poids d'une histoire, du poids de certains patrons énergétiques qu'on reproduit. Donc je pense aux générations antérieures, au siècle dernier, puis bien avant, qui ont vécu des guerres, des famines, etc. bien sûr. Comment on porte ça? Bah, on le porte et on l'emporte des fois avec nous. Alors, tout dépend du niveau d'identification et de cristallisation qu'on a face aux événements et au quotidien, aux choses qui nous traversent. Si on est très, très sensitif, très empathe, on va avoir tendance à un moment donné à focaliser sur la plupart des objets, et entre autres l'objet de cette redondance, j'allais dire, de mémoire des lignées, parce que c'est quelque chose de redondant qui se reproduit de génération en génération. Si on est vraiment et qu'on se sent très impliqué dans la matière, quelle que soit l'approche que l'on a, hein, des fois c'est inconscient, hein, eh ben, effectivement, on peut se récupérer des choses de ce type et en être plus ou moins impacté, on va dire ça. Ok. Voilà. Donc oui, la plupart d'ailleurs d'entre nous sont passés par là. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vécu pour moi et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme des poupées russes. En fait, je suis en train de Oui, sortir des poupées russes. Je les oui, c'est laisse au ça, fur et à mesure. exactement. C'est plus moi. Exactement. Hein, Ah, parce que tu décris, c'est voilà, on pourrait parce que les poupées russes, de toute façon, ça représente justement tout un tas. Alors, ça représente beaucoup de choses, les poupées russes, à la fois toute une succession d'imbrications de corps et de Mhm, plans, les uns dans les autres, de l'être, concernant mhm, l'être. mhm. Voilà. Ça caractérise pas, enfin, ça peut pas, ça parle pas du soi, ça parle simplement de quelque chose qui est au sein du soi. Hein. Voilà, petite parenthèse. Ouais. Mais l'histoire des informations de lignée, ouais, tout le monde se les trimballe et ça a plus ou moins d'impact. Ça dépend aussi de l'importance qu'on lui donne. Il y a des gens, Mhm, ils sont dans une incarnation, ils passent à travers ça sans se poser la moindre question. D'accord? Et ils sont ni plus malheureux ni plus heureux. Enfin, ça se fait comme ça. Et puis il y en a d'autres, d'un seul coup, il y a une espèce de lueur qui passe comme quoi, tiens, j'ai l'impression que je répète des schémas de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, quand on s'en souvient, qu'on arrive à remonter jusque-là. mhm. Et des fois, en parlant d'ailleurs avec nos lignées, quand ils sont Ouais. encore vivants, ils nous disent, bah, tu sais, ma mère aussi, donc des fois l'arrière, grand-mère, arrière, et tout ça, faisait ça, disait ça, se comportait comme ça. Donc Mhm. c'est quand même assez drôle et assez curieux parce que pourquoi ça se cristallise comme ça? Alors, pas que pour le fait du karma, mais aussi le fait, effectivement, de la génétique, des gènes, puisqu'il y a Oui, des infos qui passent dans la matière. Et ces infos qui l'ADN passent, transporte ça. Mhm. exactement. Donc, ces infos sont quand même là, qu'on en soit conscient ou pas. Exact. Voilà, Mhm. donc on a une espèce une espèce de gros paquet comme ça, qu'on trimballe avec nous. Ouais, tu disais qu'il y a des gens qui passent à travers ou qui passent leur vie, ça ne les Ouais, importe pas ou ils sont pas impactés par ça ou tout touchés à par fait. ça. Ben, Euh, non, pas vraiment. Alors après, ils ont comme tout un chacun, parce que je suis sûr que tout être passe par des périodes ou des moments très furtifs de lueur, donc tout le monde y accède. Même les gens les plus non-croyants qu'on veut, qui croient en rien, absolument rien, d'un pragmatisme Mhm. complètement fou, on passe quand même par des moments de lueur, mais certains n'y prêtent pas plus attention que ça. Alors, c'est prévu quelque part, c'est la conscience qui tire les ficelles et qui, à un moment donné, prévoit que l'expérience se fasse sous cet angle-là. Voilà, c'est tout. Et puis il y en a d'autres, eh ben, ils vont plus accrocher dans un premier temps sur ce qui semble se dérouler, se passer, se jouer. Ça veut dire que là non plus, il n'y a pas de règle, parce que je retrouve l'idée qui est partagée par beaucoup de gens, qui est quelque chose comme il faut nettoyer les mémoires du passé. Il y a comme une nécessité, une obligation. Tu penses Ouais. quoi, toi? Alors c'est intéressant ce que tu dis, Robert. Effectivement, alors dans l'absolu, il n'y a rien à nettoyer, puisque dans l'absolu, nous sommes êtres, voilà, on est. Après, il peut y avoir une impression ou un sentiment ou quelque chose de ce genre-là à passer par certains chemins pour pouvoir comprendre les choses, c'est-à-dire à passer par certains chemins pour, comme le disent certains, pour nettoyer, épurer, guérir,
on peut l'aborder comme ça, hein, même si dans l'immanence, j'allais dire, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à nettoyer. Enfin, tout ça ne sont que des concepts totalement humains. Ouais. Et c'est conceptuel, complètement. Mais même s'il n'y a rien à nettoyer, est-ce qu'il y a une nécessité comme une nécessité de prendre conscience dans le chemin d'éveil? Oui, c'est pour ça que ça pousse les individus, entre guillemets. Je dis individus parce que chacun semble avoir l'impression d'être individualisé dans son enveloppe et tout ça. Et il y a quelque chose qui est comme de l'ordre d'un appel, d'un rappel. Okay. Et il y a comme une espèce de besoin, comme si c'était une fin en soi, d'aller à la recherche de. Ok, ce que j'entends, c'est que c'est complètement différent de « il y a une nécessité pensée produite par le mental ». Oui, exactement. Ça, c'est quelque rappel, chose, c'est naturel, c'est en nous, puisqu'on on pense, on croit qu'on a besoin d'aller retrouver ce que nous sommes, qui nous sommes. En vérité, on n'a rien besoin de retrouver, mais comme ça semble nous échapper au quotidien, ça semble ne pas être clair, ne pas être évident. Donc, du coup, il y a presque cette nécessité de mettre en place une quête, une discipline spirituelle, des pratiques, étudier les textes religieux, rencontrer des sages, etc. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous pousse à ça, enfin, qui semble nous pousser à ça. Ouais. Ok. Du coup, ça me fait rebondir sur un thème que j'écoutais récemment dans un de tes satsangs avec Pierre, l'idée de l'intention. Oui. Moi, j'avais l'idée que l'intention, c'est justement, j'ai mis une intention, donc déjà, je pense que moi, je vais pouvoir avoir un impact sur la réalité, pas sûr, Oui. et puis, j'acte par cette intention que je suis séparée du but de mon intention. Donc, j'ai dans mon parcours où j'ai flirté pas mal avec le New Age, j'ai utilisé l'intention pure, etc., d'accord. Et puis, ça avait plus ou moins de résultats. Et après, je me suis dit, attends, je suis quand même enfermée dans un schéma par une croyance de séparation, tu sais, de temps et de distance par rapport à mon monde. Donc, j'ai un peu abandonné cette idée. Puis, dans un satsang récemment, vous disiez, je ne sais plus donc exactement si c'est Pierre et toi, mais en tout cas, vous étiez d'accord sur le fait que l'intention, c'est pas le désir qui va justement te cristalliser dans quelque chose, mais c'est comme un élan qui te porte et qui va diriger ton attention vers l'éveil, par exemple, si c'est ça que tu veux. Est-ce que tu peux clarifier cette idée d'intention? Alors, l'intention, ça peut être, comme tu viens de le décrire, mais ça peut être aussi comment je pourrais dire, c'est un écueil, donc quelque part une espèce de voie sans issue, parce que quelque part ça ressollicite le personnage, comme quoi, parce que en fait ça peut pas solliciter la conscience, elle n'a pas besoin d'être sollicitée, la conscience elle est omniprésente, mais ça sollicite le personnage d'une façon beaucoup plus subtile. Et en fait, quelque part, il se fait attraper par ça. Mais on emploie des termes et des mots pour essayer, quelque part, qui est, quand les gens viennent nous voir ou parlent avec nous, qu'il y a un échange, qui est une espèce de compréhension. Et des fois, en passant par des termes de ce type, très simple, basique, il y a des compréhensions qui se font. Intention, pour les gens, intentionnellement, ça veut dire qu'il y a une décision quelque chose qui peut se décider, qui est de l'ordre d'une décision, d'un souhait ou éventuellement d'un désir, même si c'est un peu différent, mais ça se rapproche quelque part. Mais la seule chose le seul désir que ça peut engranger, j'allais dire, c'est simplement suralimenter une nouvelle fois le personnage. Mais bon, il faut bien employer des termes et des mots pour qu'on puisse se comprendre. Donc, il y a des paliers de compréhension. On passe par des mots, puis d'un seul coup, ces mots, une fois qu'il y a une compréhension en face, ils disparaissent, il n'y a plus besoin du mot intention. On va directement à l'attention, voilà, etc. Tu vois, il y a des paliers. Oui, tu veux dire que l'attention, c'est comme déjà où je mets mon attention sur ce que je perçois, comment j'accueille, l'observateur qui va voir qu'est-ce qui est vécu, etc. Exactement. Dans un premier temps, l'observateur. Dans un premier temps. Ok. Parce que l'observateur, ça peut encore définir, et d'ailleurs, quelque part, ça définit dans le subtil, dans l'extra-subtil, j'allais dire quelque chose du subtil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, en fait, dans le chemin, dans cette quête, entre guillemets, qui s'accrochent justement à l'observateur.
Ouais. pensant, croyant, mais des fois profondément et en toute honnêteté. Et je veux dire, ils sont honnêtes dans leur démarche, hein, ce n'est pas la question, que c'est voilà, le but est atteint, Ouais. tout est réalisé. Ouais. Je suis Non, l'observateur de ma vie, oui. c'est encore un leurre parce que s'il y a un observateur, il y a forcément objet, aussi dense ou subtil qu'il soit, observé. C'est Ouais. logique. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, pour en revenir à ton livre, alors, Oui. d'où procède la création du livre? Est-ce que ça part d'une intention? Est-ce que ça part d'un appel? Est-ce que ça part… Ouais. Alors, comment il est arrivé, Comment ce il a bébé-là? émergé cette idée? c'est simple. Il y a des années, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, beaucoup de gens que je recevais, entre autres, ou des gens avec qui je conversais, avec qui j'échangeais, me disaient à chaque fois « Ah, il faudrait que tu écrives un livre ». Et à chaque fois, à l'intérieur, ça disait « Non, il n'y a pas l'élan ». Et ça a duré 12 ans, 15 ans, comme ça, il n'y a pas l'élan. Et Pierre avait demandé plusieurs fois. Et à chaque fois, ça disait non. Et un jour, Pierre refait une demande et dit « Ça serait bien quand même, j'ai d'écrire un livre ». Et là, ça dit spontanément « Oui, maintenant oui ». Ok. Et du coup, ça s'est fait comme ça, en fait. C'est vraiment très simple, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est un livre d'entretien. Donc, Oui, ce que j'aime dans ce livre, c'est la spontanéité oui, des questions de Pierre et l'à propos de tes réponses. Je ne sais pas, il y a une espèce de fluidité entre les questions et les réponses. oui. Et quand on le lit, on est amené nous-mêmes à faire ce processus, à dire, ah ben oui, il pose cette question, moi aussi j'aurais eu cette question, etc. Oui, Donc, exactement. c'est très… D'ailleurs, souvent, des gens nous ont dit exactement ce que tu viens de dire là. C'est pour ça que c'est drôle. Ouais, et puis, ça s'est fait très simplement avec des… l'élan qu'il y avait aussi, c'est d'utiliser le moins de termes ou techniques ou empruntés aux différentes philosophies et religions du monde. Bon, il y a quelques petits passages voilà, qui font référence à l'hindouisme ou des choses comme ça, mais on souhaitait intérieurement que ça soit vraiment simple. Du coup, c'est comme si un adolescent aurait pu écrire ça. Et c'est ouais, oui, à la peut-être. portée de tout le monde. Oui, Un oui, c'est à la adolescent qui aurait portée de été, tout le tu monde. sais, un adolescent qui à un moment donné s'est éveillé, parce qu'il y a Curieux. des adolescents qui s'éveillent aussi, hein, Ouais, aurait pu l'écrire. Je veux dire, tout jeune, quelqu'un de tout jeune aurait pu l'écrire. ouais, Il est très facilement compréhensif, tu vois, quelque part, voilà quoi. tout à fait. Et au départ, il faisait pas cette épaisseur. Hein. Il était plus, moins? Il faisait au moins le double ou le triple. D'accord. Ah oui, de tous les entretiens que vous avez eus avec Pierre. Oh, oui, Ouais, oui, ouais, oui. ouais. Ah, ok, ah, ok. Euh, Alors, ouais, tu y allais? tu parlais de religion à l'instant. Oui, Tu as sollicité, je pense, un rabbin pour faire la préface du livre. oui, Ton Ok. ami Gabriel? Oui, oui. je crois que c'est un ami à toi. J'ai envie de dire pourquoi, demander pourquoi, et que tu parles un peu de l'impact de la religion, quel sens ça a dans le chemin spirituel, Alors, quel sens ça fait. pourquoi? Je ne saurais même pas te dire s'il y a une raison, parce qu'il n'y en a pas en fait, puisque c'est pareil, ça participe de l'élan, hein, cette espèce de… Vous connaissez de quoi il s'agit, cet élan spontané qui se suffit à lui-même et qui n'a pas besoin d'être expliqué. Et c'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, il va le faire. Puis en même temps, je savais intérieurement qu'il allait développer, je veux dire, voilà, tout un tas de détails, comme le font la plupart des rabbins qui, quand ils échangent, quand ils discutent, aiment converser, aiment développer les choses. Uh-huh. Et comme cet ami en question, justement, le rabbin Gabriel Agaï, est aussi parmi les réalisations intérieures qu'il a pu avoir, un grand érudit. Oui. Vraiment une référence, une pointure, entre guillemets, dans ce domaine-là. Donc, du coup, ça a relié plein de choses en même temps. Okay. Les gens se sont arrêtés justement sur cette préface. Ça les a connectés à plein de choses. Des gens étaient très surpris d'ailleurs que ça soit même un rabbin qui ait fait la préface. Ouais. Mais ça a réveillé des choses intérieures chez beaucoup de gens. Et voilà, donc comme quoi il n'y avait pas de hasard et ça devait être comme ça. Pour en venir à la religion, comme tu me posais la question, Robert, la religion, si on reprend l'étymologie la plus simple, la plus basique, c'est la relecture des textes, la reliance. Et quelque part, elle a eu… J'allais dire, je suis aussi passé par l'approche religieuse en étudiant, alors d'une façon beaucoup en amateur, hein, même si je l'ai fait pendant une dizaine d'années, de l'exégèse et de la théologie, mais vraiment en amateur, quand on prend Gabriel, là, on ne peut pas faire de comparaison. Mais du coup, ça a permis de
de se rappeler que même dans ces livres dits sacrés, les différentes religions, comment on pourrait dire, des clés y demeurent, même 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ans après. Et que si on sait aborder les textes religieux, d'ailleurs c'est le conseil que je donne aux personnes de toutes les religions possibles qui viennent me voir, parce que souvent ils lisent leurs livres, qu'ils soient dans l'islam, dans le judaïsme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme et dans plein d'autres branches autour. Il y a une mécanique en fait de lire les textes, mais de les lire un peu à la lettre. Oui. Du coup, on n'en comprend pas forcément la profondeur, la quintessence. Il y a quelque chose qui peut être vraiment très profond dedans, et d'ailleurs qui ont permis quand même à la lecture de ces différents textes sacrés la réalisation de tout un tas d'êtres. Des gens sont passés uniquement par la lecture et ont réalisé le soi, se sont illuminés totalement, et donc ça fonctionne aussi. Voilà. Et je leur donnais le conseil à tous, recueillez-vous à votre façon, méditez à votre façon, essayez de vous relaxer avant, entrez en vous, entre guillemets, pour mal le dire, et ensuite, ouvrez vos textes. Et là, toutes les personnes, j'ai eu un nombre de retours hallucinants me disant « Ah non, mais là, c'est plus de l'ordre de la compréhension. Là. » Okay. Quand j'ai ouvert, là, c'est comme si je comprenais des choses entre les lignes. Et là, la compréhension était d'une telle profondeur, les gens, il y avait des fois des gens, ça crée des illuminations, des compréhensions, plus que des compréhensions même. Carrément, même des fois, des réalisations intérieures très profondes. Wow. Même les entourages ne reconnaissaient plus les gens en disant « Mais je ne comprends pas, tu l'as déjà lu plusieurs fois ce texte, qu'est-ce qui se passe ?» Ah ben, je l'ai simplement lu parce qu'avant, je me suis véritablement recueilli. C'est ça, ça rejoint l'idée de la prière. Exactement. Et là, ça change tout. Ouais. Là, ça change complètement tout. Wow. C'est chouette, du coup, ça me donne envie de... Et alors, on a abordé la religion en termes de sacré, de prière, et de reconnecter avec qui on est vraiment, on va dire. Oui. Quand je pense au monde hispanique et l'utilisation qu'on a fait de la religion, oui. Est-ce que ça peut avoir un impact, par exemple, sur la vie du monde hispanique actuellement? Et ça rejoint un peu l'idée du karma. Concernant la mauvaise utilisation de la religion. Concernant le catholicisme, par exemple? Oui, par exemple. Parce que bien sûr, après l'Inquisition, oui. Les conquistadors en Amérique qui ont massacré les peuples premiers, etc. Oui. Et tout le poids dans le monde hispanique en général, le poids de l'Église, tu sais, qui est vraiment un oppresseur important. Il y a pour les générations après tout un rejet. On ne veut pas entendre parler de la religion. On se libère de ça. Donc pour eux, c'est pas gagné d'aller re-rentrer dans les textes. C'est comme une autre démarche. Tu vois ? Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a presque une notion d'emprunter la voie de l'étude des textes autrement que celle qui a été transmise depuis des siècles. Ouais. Et là, ça peut être éventuellement entendu. Et les gens se reconnectent à nouveau avec cette espèce de racine religieuse, mais vue sous un autre angle. Quelque chose vraiment qui est vraiment de l'ordre de la maison céleste, ce qui sous-tend tout ça d'ailleurs, quelque part. Et là c'est vécu différemment. Et c'est pour ça que plein de gens, moi j'ai eu des gens qui me disaient « Ah, je ne veux plus entendre parler du catholicisme », d'autres, des musulmans qui me disaient « Je ne veux plus entendre parler de l'islam », d'autres qui me disaient, là j'ai reçu aussi des gens qui me disaient « Je ne veux plus entendre parler du judaïsme » ou d'autres choses, parce qu'ils en ont marre, dans leur religion racine, ils ont presque l'impression des fois que ça les endoctrine. En vérité, ce n'est pas le cas, c'est eux qui perçoivent ça comme ça, mais ça leur a aussi transmis sous un angle plus ou moins fermé. D'accord ? Oui, c'est comme s'il y a l'essence du texte et ce que les humains en ont fait et comment ils l'ont utilisé pour leur propre pouvoir et pour avoir du pouvoir sur le peuple. Oui, le problème, le problème, il est uniquement là. Il n'est pas ailleurs parce que les religions en elles-mêmes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y en a jamais eu. Mais si tu passes par des filtres mentaux et égotiques et orgueilleux, forcément, tu transmets différemment, forcément, tu traduis différemment. Et tu traduis à travers des filtres, quelque part, d'illusion, d'ignorance. Et là, ce que tu transmets, si en face de toi, tu as une personne qui n'a pas fait un certain cheminement spirituel, n'a pas certaines compréhensions, certaines ouvertures, en fait, elle s'abreuve de ça pour remplir quelque chose
quelque part, Oui, et elle reste sur cette référence-là. oui, Et c'est quelque ça. part, ça l'amène où? Droit dans le mur. C'est une Oui, illusion. c'est un endoctrinement et c'est pas une libération. Exactement. Ouais. Et ce n'est pas propre à une religion, ça l'est pour toutes les religions. Oui, Oui, tout Et à en fait. même temps, chacune de ces religions est porteuse de cette reliance, de cette relation profonde, intime, cœur. avec le vivant, Ouais. avec le divin, avec peu importe comment on l'appelle. Ouais. Je pense aussi à l'idée de hiérarchie qu'a établie la religion dans son Oui, sens le moins évolué, c'est-à-dire oui, pour connecter avec Dieu, il faut oui, passer par des intermédiaires qui ont le pouvoir, eux, justement, de transmettre un message ou de te oui, pardonner tes péchés, etc. Tu vois. tout à fait. Et je relis ça avec le fait que parfois, on a eu, Oui, dans le passé en tout cas, on a eu l'idée que la réalisation du soi, c'était réservé à une élite de c'est vrai, personnes qui ont étudié les textes sacrés, qui ont médité tout à pendant fait. 5 ans, etc. Et que c'est comme quelque chose d'inaccessible. Or, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc tu vois, c'est un peu relié. Or, je sais qu'en ce moment, euh, il y a des éveils partout dans le monde, tous les âges, toutes les conditions sociales. C'est un peu comme du popcorn, hein, ça pop. Ouais. Donc, c'est vraiment pour juste démystifier cette idée qu'il faut Oui, étudier, qu'il faut vraiment oui, forcer pour ça. bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que certains prennent un peu toutes ces personnes qui témoignent de l'éveil, de la réalisation, comme étant, et ceux qui sont dans la non-dualité, quelque part comme étant des néo-non-duels, etc. C'est pas le cas. Rien n'a changé, en fait. C'est qu'en vérité, tout est simple. Quand on reprend les écrits, les paroles de la plupart des maîtres, qu'ils soient soufis, qu'ils soient indiens, mais même d'autres approches religieuses, philosophiques, ils le disent tous. C'est la chose la plus simple qui soit. Oui. Ils le disent tous à leur façon, avec des mots différents, des formulations différentes, mais tous le disent, et quand ils ne le disent pas directement, ils le sous-entendent. Donc c'est quand même là, c'est toujours là. C'est très simple en fait, il ne peut pas y avoir d'élite. Si le soi est ce qu'il est, sans début ni fin, incréé, non né, etc., et qu'il est tout, ça n'a pas de sens. Où est-ce qu'il y aurait la place d'une élite au sein de ça? Absolument. Absolument. Il n'y a pas de religion plus vraie qu'une autre. Non Ben plus. non, bien sûr que non. Ouais, 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 bien sûr. Non, non. Tout ça, c'est le jeu de la conscience. Elle a créé voilà, plein de religions et de philosophies différentes, de façon à ce qu'on puisse passer par une infinité d'approches. Voilà, on ne peut pas le dire plus simplement que ça. Ouais, c'est ça. Je pense à cette idée, à cette croyance qui était que, en fait, surtout dans la religion catholique, on te dit tu mérites pas. Oui, oui. Tu sais, Jésus est mort pour acheter tes péchés. Mais Oh oui, quel oh là là. péché, tu sais, moi j'arrive là, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, donc il y a des Bien choses sûr, bien comme sûr. ça qu'il faut décristalliser. Oui. Je pense que ça se fait. Je pense qu'il y a une poussée Mais évolutive. en même temps, c'est pareil. Si les gens lisaient les textes, ils s'apercevraient de plein de choses. Il y a des passages, je crois qu'il y a un passage, mais je ne sais plus comment c'est formulé, parce que suivant les traductions, c'est formulé différemment, où le Christ dit, quand il part dans une autre région, en fait, et qu'il dit, j'ai trouvé plus de foi, genre dans cette région-là, dans cet autre pays, que dans mon propre pays natal, quelque part. Ouais. C'est quand même très, très intéressant. Tu parlais tout à l'heure d'intermédiaires. Souvent, il y a des intermédiaires parce qu'il y a des hiérarchies. Oui. Et ça a fait surgir une histoire spontanément, une histoire ancienne, où il y a un centurion qui s'approche d'un prêtre à l'époque et qui lui dit homme de Dieu, à qui dois-je me confesser mes péchés, tout ça, à toi ou à Dieu? Et le prêtre lui répond bah, à Dieu. Alors le centurion lui répond alors homme, écarte-toi de mon chemin. Ah, ok. Mais voilà, en vérité, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Non, c'est ça. Quel intermédiaire? Tu vois, nous sommes déjà cela. Alors que dans certains cas, il y ait des intercesseurs, comme les saints, les saintes, les maîtres spirituels. Ok, ça fait partie du jeu, mais en vérité, dans l'absolu, puisque nous sommes l'absolu de l'absolu, tel un saint qui l'a réalisé pleinement, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Dans l'islam, par contre, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de hiérarchie comme ça. On a les imams, mais on n'a pas toute une hiérarchie religieuse. Voilà, ça n'existe pas. Ok. Ah, c'est intéressant.
Est-ce que tu voulais poser Vas-y, tu voulais poser une continue. question? Ouais, ouais. Non, je reviens à cette idée de Oui. que donc depuis les siècles passés, puis depuis le poids de toutes les religions, je pense au catholicisme parce que c'est celle que je connais, et puis Oui, en Espagne, c'est là, on est baigné là-dedans, c'est encore très présent. bien sûr. L'importance du Vatican, du pape, et donc cette libération, c'est-à-dire ce que j'appelle moi la poussée évolutive qui fait que les personnes vont, sans intercesseur, sans rien, vont connecter à vraiment ce qu'elles sont. Donc ça, Oui. c'est au niveau individuel. Est-ce que tu dirais qu'au niveau collectif, ce qu'on vit, le chaos, l'effondrement des systèmes, etc., c'est la même chose? Oui, oui, c'est pareil. Ouais, c'est identique, hein, c'est la même chose, hein. C'est ça, c'est C'est pas- juste un niveau collectif, la même chose qu'on peut Oui, vivre au niveau personnel. ouais, c'est exactement la même chose. C'est Donc, exactement pareil. ouais, c'est l'époque c'est l'époque qui veut ça. Oui, c'est une période où, on va dire, quelque part, la conscience a, entre guillemets, décidé que l'éveil se fasse à grande échelle. Et en même temps, ça correspond de la transition, de l'abandon et du passage du Kali Yuga au Satya Yuga, Ouais. qui est une ère de vérité. Donc, voilà, c'est imbriqué le temps que la transition se fasse, ça donne tout ce qui se passe actuellement. Mhm. Bon, on va traverser ça tranquillement. Ouais, Oui, oui, oui. il y a plein de questions de gens sur la durée de la période. Tu as un scoop là-dessus? C'est-à-dire, combien de temps ça va durer? Oui, le chaos. Le Vous en avez Canada, c'est encore, quand même vous en 25 avez 000 ans. encore pour quelques années, Ouais, ok. Oh, Ma question, quelques années. avec des choses qui pourront être perçues comme des hauts et des bas, on va dire comme ça, parce qu'il y a plein d'événements, entre autres, qui vont arriver avec des compréhensions d'ordre médical, mais aussi des révélations concernant des choses qui ne sont pas d'ici, etc. Il va y avoir plein de découvertes qui vont se faire, hein, découvertes même d'objets très anciens, comment on peut, que certains appellent artefacts ou des choses comme ça. Plein de choses il va se passer plein de choses, énormément de choses. Ok. Donc, oui, ça va nous reconfigurer nos croyances sur le passé, sur notre histoire, sur notre Complètement. humanité. Exactement, complètement. C'est justement pour ça que ça risque, même chez certaines personnes, d'être, par rapport à la sensibilité qu'ils ont et l'éducation qu'ils ont reçue, Oui. être très choquant. Ouais. Je veux dire, quand à un moment donné, tu prends certaines informations qui remettent tout en cause à l'intérieur de toi, mais ça peut être horrible même. Ça peut être un passage très compliqué, choc. très difficile. Ah ouais, mais un choc comme jamais ils en ont reçu. Donc, voilà, on passera à travers de toute façon, il n'y a pas de problème. La confiance venant du cœur, la foi venant du cœur, est en train de se révéler progressivement au grand nombre et devient comme un outil, j'allais dire subtil, mais voilà, évident, de plus en plus pour le grand nombre. Oui. Et ça va être très utile pour passer à travers plein de choses et vivre plein de choses. Bien sûr, bien sûr. Ouais, moi je vois aussi cette. Donc, du coup, ça me donne chaud, j'ai chaud. ça me fait Ah, une montée de chaleur, d'énergie. bon. Pour continuer sur le même thème, tu aurais des suggestions, on va dire, à faire au lecteur dans cette période de chaos? Oui, ce qui est important, c'est de se ménager des moments de tranquillité, de repos, des moments où on ne fait rien. Ah, difficile, difficile, difficile. Je sais, ou des moments où Dans notre on se société. retrouve, ou des moments où on se retrouve uniquement avec la famille ou les amis, Ouais. pour parler même de banalité, de choses simples. Mais vraiment, faire les choses les plus simples, revenir vraiment à ce qui est le plus simple. C'est important, mais par contre, d'essayer de mettre ça régulièrement en place. Ok. Super. Ça va être facile pour je pensais aux Espagnols ou aux Argentins qu'on connaît. Des moments familiaux. C'est super important. C'est bien, c'est vraiment bien. Le rôle de la famille, le lien social est fort. Ouais, c'est important, même s'il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément réglées, karmiquement parlant, ou de lignée, comme tu disais tout à l'heure, Sylvie, c'est pas grave. Il y a quand même ces retrouvailles, il y a cette chaleur, il y a quelque chose qui se passe, qui est beaucoup plus profond, qui nous transcende. Et c'est ça qui est important, cette espèce de lien, entre guillemets. Oui. 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 Le lien d'amour, de compassion, c'est important. Souvent,
tu parles d'accueillir. Oui. Est-ce que accueillir, ça veut dire tout accepter? Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Sans C'est broncher. effectivement, c'est tout accueillir, mais pas tout accueillir. C'est vrai, quand on le balance comme ça dans un satsang ou une conférence, on a l'impression qu'on se doit de mettre en place comme une méthodologie, une technique, une approche, une pratique spécifique avec un espèce d'effort à accueillir des choses, même des fois qui nous déplaient ou qu'on n'accepte pas et tout ça. En fait, ce n'est pas ça. Cet accueil, il est lié, c'est un accueil avec un grand A. Il est lié de fait, de par notre nature du soi que nous sommes. Le soi n'a même pas besoin d'accueillir. Il est accueil, on va le dire comme ça c'est un mot terrestre, mais il est déjà tout. Donc, de fait, ça s'accueille. Et en fait, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Il y a simplement à plonger dans son cœur pour prendre conscience que tout est déjà accueilli. Tout, sans exception. Que ça soit les relations des fois difficiles que l'on peut avoir, la maladie, la souffrance, l'éloignement, le fait d'être seul ou de croire qu'on est seul, etc. Parce que quelque part, c'est les mots des humains depuis des millénaires. C'est toujours les mêmes mots. Oui. Tu as l'impression d'être séparé de la maison. Accueillir sans culpabilité. Exactement. C'est hyper important. S'il y a culpabilité, forcément, il y aura à un moment donné un objet à aller voir. Et l'objet, c'est la culpabilité. Il va falloir le régler, cet objet. Et se rendre compte que l'objet est là, il est éphémère. Il ne sert que justement à l'expérience de se rendre compte que l'accueil peut se faire sans rajouter un commentaire, à savoir entre autres la culpabilité. Okay. C'est intéressant cette idée. Je le vois, je le vois, en tout cas au niveau de la personnalité, de l'ego, c'est comme où on a quelque chose en trop dont on veut se débarrasser, où il y a quelque chose qui nous manque. Oui. Donc je sais que quand il y a quelque chose qui nous manque, on perd un peu notre joie essentielle. Oui. On est dans une fausse sensation, en fait, dans une vraie sensation, mais liée à une fausse croyance, hein, qu'on a besoin de quelque chose pour être complet. Exactement. Et donc on perd la joie. Puis parfois, on se dit, ça, si c'était pas là, ça serait mieux. Ou si cette personne n'était pas là, si cette situation n'existait pas, ça serait mieux. Exactement. Donc, on veut se débarrasser de quelque chose. Hein. Tout à fait. Donc, à chaque fois, on se coupe, en fait. Bah oui, puisqu'il y a une croyance qui fait obstacle. Et toujours le personnage, avec, j'allais dire, quelque part le soutien du mental, de l'ego, voilà, a toujours l'impression, croit toujours qu'il faut un objet supplémentaire pour être heureux. Ouais. Et il n'en finit jamais. Et le personnage en lui-même ne peut pas se rendre compte que ces objets ont une nature éphémère et qu'ils ne lui apportent un plaisir qui n'est qu'un plaisir en surface, un plaisir en périphérie. Il ne s'en rend même pas compte. Il n'est pas en mesure de pouvoir conscientiser les choses. Il est simplement en mesure de pouvoir de faire certains constats, mais des constats très limités. Donc, du coup, il continue à l'accumulation des objets, il continue à la possession des objets, il continue à croire que par les objets, le bonheur est là, la joie est là. Ouais. Et quand tu dis objet, ça peut être aussi des expériences. Bien sûr. Faire un week-end de ski, ça va être super. Carrément, c'est même surtout des expériences, puisque ces expériences-là, d'ailleurs, et ces objets, par exemple, de pensée, parce que les pensées, c'est des objets, c'est souvent ceux que des fois, on ne s'en rend pas compte. On pense que les objets, c'est les objets manufacturés qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut entendre quand ils émettent des sons, qu'on peut voir, goûter. D'accord ? Et c'est là où justement, il y a encore un espèce d'attrape-nigo à ce niveau-là, parce que les objets les plus difficiles, à un moment donné, à transcender, à dépasser, c'est les objets subtils. Et les pensées sont des objets subtils. Oui. Et ça, on se fait souvent avoir dans le chemin. C'est normal, parce qu'on ne va pas poser, j'allais dire, quelque part, cette attention sur ces objets subtils. Automatiquement, on va passer par les objets que nos 5 sens peuvent appréhender. Et c'est là-dessus qu'on reste, oubliant les autres. Mais les autres, c'est ceux-là qu'il faut véritablement et complètement transcender. Parce que les objets subtils ont une action directe sur les objets non subtils. Ok. Tu peux pas prendre un exemple d'objet non subtil, d'objet subtil comme une pensée. Quel type de pensée ça pourrait être qui me... Toutes les pensées. La pensée en elle-même,
elle surgit comme ça, elle est non localisable. C'est un objet subtil. Ouais, Tu passes à travers, hein, tu ne peux pas l'attraper, quoi, tu vois. ouais, C'est ouais. un objet subtil. Quel que soit le thème de la pensée, c'est un objet. Et c'est un objet subtil. Ça pourrait être n'importe quoi, finalement. Tout ce qui me limite. Bien sûr. J'en ai un, j'ai fonctionné longtemps avec l'idée, tout est croyance. Et ce qui était sous-jacent à ça, c'est qu'il faut aller chercher la croyance centrale, ou il faut aller comprendre. Oui. Ah, ça, c'est laborieux. Pour la... Ouais. Oui. Alors, pourquoi pas, tu vois, tu as des gens, ils vont passer par là, justement, dans ce que décrit Robert, et vont réussir à sortir de cet écueil, mais ça peut être un écueil très subtil. On ne le voit pas venir, en plus. Et on peut quelque part, se faire rattraper par ça. Ouais. Je pense que ça peut être aussi des choses très simples, comme une croyance qui est la météo du jour m'affecte. Bien sûr. J'ai cette croyance, mais j'y pense pas. Sauf que je vis que aujourd'hui c'est gris, il y a trop de vent, il fait trop froid, il y a trop chaud, etc. Et c'est vrai. en fait, on traverse ça, on est affecté par quelque chose d'extérieur simplement parce qu'il y a une croyance quelque part Oui. qu'on a construit qui est je suis affecté par la météo du jour. Ouais. Mais ça a créé une construction de forme pensée quelque part. Ouais. Et cette forme pensée, elle est sur son plan de création spontanée de pensée. D'accord? Et elle est suffisamment, j'allais dire, elle est suffisamment quelque part structurée, dynamisée Alimenté. et redynamisée encore par le personnage pour qu'elle ait quelque part une vie propre. Et du coup, elle se resserre sur un plateau. Tu vois. Mais ça reste encore un objet subtil, combiné à un moment donné à un acte de pensée redondant du quotidien, basique, etc. Ouais. Mais c'est la même chose. C'est des objets subtils. En fait, on dirait que ça agit comme un filtre dans notre expérience de vie ou dans notre façon de voir la vie. Oui, exactement. Ça, bien sûr. Et c'est pour ça que lorsqu'il n'y a plus tous ces objets, c'est le être devient évident. C'est l'évidence de l'évidence, quoi. On peut pas passer à côté. C'est impossible. Mais avec tous ces objets, à un moment donné, on a l'impression qu'on va jamais l'atteindre et puis on a surtout l'impression qu'il faut atteindre quelque chose. Ouais. C'est encore, bien sûr, c'est une nouvelle fois, c'est un leurre. Hein, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein, il faut bien passer par l'expérience des objets pour se rendre compte de leur nature, du fait qu'ils sont complètement éphémères, que ça fluctue constamment, que ça bouge constamment, que ça change de forme constamment, et que évidemment, c'est pas ce dont quelque part, c'est pas ce dont nous sommes à la recherche. Exactement. Donc c'est vraiment un chemin de dépouillement dans le sens de détachement, de laisser aller les choses, de laisser aller les On peut le dire comme ça, oui. Ah, ouais. Oui. Puis s'accompagne ou non d'une pratique. Je veux dire, quel est le sens de la pratique où, dernièrement, j'ai lu un bouquin où le titre, c'était se réaliser par l'effort, par exemple. Oui. Est-ce que c'est souvent en plus accepté par la conscience collective, je veux dire, hein, il faut faire des efforts, ou il faut... Oui, pour réussir des choses, il faut faire des efforts. C'est ça, oui. On obtient en faisant des efforts. Il faut suer à la sueur de son front. La méritocratie. Oui, c'est exactement ça. Donc, la méditation, par exemple? Comment? La méditation, par exemple? La méditation peut être un outil, d'ailleurs c'est un outil qui a fait ses preuves quand même depuis des millénaires, On peut dire, qui a mis le temps, mais n'est pas une obligation, puisqu'il y a des gens qui ne méditent pas et qui à un moment donné réalisent leur nature simplement en se baladant ou en faisant autre chose, hein, quelque chose du quotidien des plus simples. Donc c'est pas une obligation. On n'est pas obligé de passer par la méditation, par une pratique, par une sadhana, une discipline spirituelle intensive pour réaliser, voilà. Mais on a là aussi, spirituellement parlant, on nous a bassiné avec ça depuis très très longtemps, nous disant ah oui, mais vous êtes obligé d'étudier les textes, de méditer, de prier, etc. pour pouvoir réaliser. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, on nous dit la même chose que pour les choses du quotidien. Oui, Okay, pour réussir, comme réussir quelque chose. Exactement. Il Donc, faut qu'il y ait un mérite. Il faut qu'il y ait un mérite. Ah, oui. Je me souviens plusieurs fois avoir discuté avec des chercheurs spirituels avec une très très grande authenticité dans leur pratique, très grande vérité, sincérité, qui étaient bouddhistes et qui disaient oui, et je continue à pratiquer pour pouvoir à un moment donné que des mérites arrivent. Wow. Et c'était très drôle, pas par moquerie, mais parce qu'il y ait ça
alors que c'est aussi quelque part le bouddhisme une voie de quelque part de dépouillement Oui. pour accéder vraiment accéder à Bouddha que nous sommes, l'absolu. C'était marrant d'obtenir ces mérites. C'était drôle. C'est intéressant, hein, de voir toutes ces couches qu'on met, par exemple. Je me souviens, il y a quelque temps, vous aviez dit, ou tu disais d'ailleurs, que quelqu'un que tu connaissais, une Ouais. femme, elle était sur son balcon, elle fumait sa cigarette et hop, elle a eu un basculement, elle a eu une Ouais. révélation. Ouais. Et on a quand même tout un truc de croyance sur quoi elle fumait, ou Ouais. comment tu suis C'est vrai. pas un régime alimentaire spécial, sans viande, sans machin, Oui. sans truc, tu vois, Oui. espèce de pureté. Tout Ouais. Mais ça, c'est encore des couches à enlever. bien sûr, et c'est très curieux parce que des fois, ces gens, ou par exemple cette femme qui fumait comme ça sur son balcon, ou d'autres qui étaient simplement en train de descendre un escalier, qui d'un seul coup s'arrêtent dans l'escalier et là, réalisent le soi, mais elle s'y attend pas, quoi. Enfin, c'est des trucs de fou. Une autre qui est à son volant, et d'un seul coup, elle lâche le volant et elle réalise le soi pendant un heure, puis après, elle remet les mains sur son volant, et Ah, voilà, c'est comme ça. On peut pas, c'est très particulier, quoi. Très, très particulier. En plus, c'est pas quelque chose qui est calculable. ouais. Personne ne peut le calculer. On peut avoir des espèces de, je sais pas, on peut appeler ça prémonition, des fois, comme quoi, tiens, dans cette existence, quelque chose me dit, je ne sais pas quoi, que je vais réaliser ma nature. On peut avoir ce genre de choses, mais on ne sait jamais précisément à quel moment que ça va avoir lieu, quoi. Et ça peut toucher n'importe qui. Et moi, ce que je trouvais souvent, enfin, c'est souvent l'exemple que je donnais à plein de gens, que des gens me disaient « Ah, c'est pas normal, j'ai vu un tel ou une telle qui fait des conférences et des satsangs, il a réalisé le soi, moi, ça fait 30 ans, 40 ans que j'étudie, et voilà où j'en suis. » Et c'était vraiment drôle, c'est pareil, de C'est cette ça, croyance de se ouais. dire « c'est par les études spirituelles, c'est par les lectures spirituelles, par les enseignements spirituels, obligatoirement, je devrais me réaliser, et celui qui n'a rien fait de tout ça, il ne devrait pas se réaliser. » C'est marrant, ces comparaisons. Hein. Ça me rappelle la parabole du retour du fils prodigue. Ouais. Hein, dans la parabole du fils prodigue, il est parti de la maison de son père et il revient, alors que Exactement. le fils qui est resté trouve ça injuste parce que lui, il est resté, il a travaillé, il a fait tout ce qu'il fallait. Et, Oui. et on ne tue pas le veau pour lui, on ne fait pas la Oui. fête pour lui. Et c'est vraiment Oui. ça, cette idée Oui, exactement. de Exactement. Mais ça, méritocratie. c'est pareil, ça fait partie de croyances qui sont ancestrales et qui perdurent depuis des millénaires, quoi. Ça a la dent dure, hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont la dent dure chez les humains, parce que c'est tellement ancré et cristallisé, même jusque dans les gènes, que Oui. c'est très compliqué à un moment donné de démystifier ça, Ouais. de le déprogrammer quelque part ou de le transcender, de le dépasser. Ouais. C'est Ouais. pas évident. Mais bon, oui, c'est vrai. Mais en même temps, avec l'épigénétique, on sait maintenant que les gènes aussi se modifient en fonction de notre environnement. Donc, Mais oui, oui, bien sûr. il y a de la chance, il y a de l'espoir. Ce que tu disais tout à l'heure sur ces personnes qui réalisent comme ça dans un escalier au volant, c'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça la grâce? Ah, C'est on peut l'appeler comme ça, la effectivement. grâce On peut l'appeler comme qui ça. te touche comme ça? Ah Ouais. oui, 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 bien sûr. Bah, à partir de là, oui, c'est une grâce au vrai sens du terme, parce que c'est vraiment quelque chose auquel tu ne t'attends pas, Ouais. d'accord? Rien ne présageait que ça allait arriver à ce moment-là précis. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est très particulier parce que c'est magique, c'est comme magique, quoi, tu Oui, vois? c'est ça. Qu'est-ce qui se C'est passe, un quoi? cadeau du ciel. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, alors, c'est vrai que sur le coup, quand ça arrive à toutes ces personnes, il y a des fois, il y a une espèce d'alignement. Le temps que cet alignement semble se faire, il y a mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ou qu'est-ce qui arrive? Puis ah non, il n'arrive rien en fait. En fait, tu vois, et les gens tous décrivent des choses à un moment donné complètement incroyables, mais ils ne peuvent pas le vivre autrement que comme ça. D'accord? Et souvent, quand ils vont après témoigner à leur tour de ce qui leur est arrivé au volant, sur le balcon, en train de fumer ou ailleurs, et qu'ils en parlent dans l'entourage, ils sont pris pour des fous. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça ne rentre pas dans le moule Dans le sociétal. on connaît. Ouais, ouais, c'est ça. Oh,
Oh, elle est adorable. Il ou elle est adorable. Elle, c'est Chiara, elle s'appelle Chiara. Oh. Chiara, à chaque fois, dès que je fais une interview, un satsang et autres, en général, même si elle est en train de dormir profondément dans une autre pièce de l'appart, elle arrive très vite Elle aime et elle ça. vient. Super. Bon. Bon, on a fait pas mal le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire comme ça en termes de quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu voudrais rajouter ou... Oh non. Non, non, les choses, elles sont simples. Et, ce qui est important, c'est d'être dans cette recherche, cette quête, entre guillemets, on va le dire comme ça, est d'essayer d'éviter le moins possible de se mentir, d'être le plus authentique, le plus vrai, le plus sincère possible. C'est vraiment important. Bien sûr que dans l'absolu, c'est une illusion, mais quelque part, ça peut aider à vraiment avoir une posture complètement libre. Sinon, on n'est pas libre de chercher à un moment donné de trouver qui l'on est. Il y a toujours des fioritures, il y a toujours quelque chose de résiduel. Il y a tout. Mais quand on est vraiment authentique et qu'on est prêt vraiment à se dire « Ah ben là, je suis en train de tricher. » Vraiment. Oui, c'est vraiment de soi à soi d'abord. Hein. Ouais, il se passe vraiment quelque chose de très profond. Vraiment, il y a plein de choses qui s'écroulent, qui tombent. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. S'il y avait quelque chose à dire, ça, c'est important. Ok. Super. Est-ce qu'il y a un autre écrit, un autre livre en préparation? Oui, et il y a avant le troisième, il y en a un deuxième que des amis. Oui, il y en a un deuxième que des amis sont en train de peaufiner parce qu'on l'avait commencé déjà avec un couple d'amis et avec le mari principalement. Donc là, il va être continué. Ça sera un roman initiatique. Voilà. Bon, il avait déjà été lu à différentes personnes qui avaient dit c'est vraiment curieux parce qu'on a l'impression qu'on lit, c'est pas la même chose puisque c'est fait sous d'autres angles, mais il y a quelque chose qui nous rappelle ça, comme dialogue avec l'ange, conversation avec Dieu, un truc comme ça. Et vraiment, il y avait un truc à chaque fois, les gens nous disaient la même chose sans qu'ils se soient concertés entre eux. C'était quand même assez curieux. Donc ça, c'est en préparation. Et sinon, le troisième est lui aussi en préparation en écriture et qui sera probablement, il y a de fortes chances, un très très gros pavé. Et peut-être, il sera peut-être en 2 volumes, c'est-à-dire peut-être 2 gros pavés. Ah, wow. On est en train d'explorer quelque part spontanément une quantité de thèmes des plus simples, des plus basiques, aux thèmes que beaucoup de chercheurs affectionnent. Voilà. Donc c'est en préparation, c'est en pleine écriture. D'accord. Wow. C'est prometteur. Hein. Merci beaucoup, Gérald, pour ce temps passé ensemble. Merci à tous les deux. Merci à toi. À tout bientôt pour de nouvelles aventures. Yes, à maintenant.